Analyse et décryptage du match. Burkina Faso-Guinée équatoriale. Le match entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale restera comme une rencontre riche en enseignements, marquée par une forte intensité, un engagement physique important et une véritable bataille tactique. Deux équipes aux profils différents se sont affrontées, chacune avec ses forces, ses certitudes, mais aussi ses limites. D'un côté, le Burkina Faso, une sélection respectée sur le continent africain, connue pour sa régularité, son organisation collective et sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. De l'autre, la Guinée équatoriale, une équipe souvent sous-estimée, mais redoutable par sa discipline, sa combativité et son efficacité dans les moments clés. Ce match n'a pas été un simple affrontement de joueurs. Il a été un duel de stratégie, de mentalité et de vision du football africain moderne. Un contexte chargé d'enjeux. Avant même le coup d'envoi, cette rencontre portait une importance particulière pour les deux sélections. Pour le Burkina Faso, il s'agissait de confirmer son statut, d'affirmer sa progression et de montrer qu'il reste un sérieux prétendant dans les compétitions africaines. Pour la Guinée équatoriale, l'objectif était clair. Prouver qu'elle n'est plus une équipe secondaire, mais une nation capable de rivaliser avec les meilleurs. Cette pression s'est ressentie dès les premières minutes. Aucune des deux équipes ne voulait commettre l'erreur fatale. Le respect mutuel était visible, mais la détermination l'était encore plus. Une entame prudente mais engagée. Le début de match a été marqué par une certaine prudence. Les deux équipes ont cherché à s'observer, à comprendre le plan de jeu adverse, à identifier les espaces exploitables. Le Burkina Faso a tenté d'imposer son rythme par la possession, tandis que la Guinée équatoriale a préféré un bloc compact, bien organisé, avec une transition rapide vers l'attaque. Très vite, on a compris que la Guinée équatoriale n'était pas venue pour subir. Chaque ballon était disputé avec intensité. Les duels étaient engagés, parfois rugueux, mais toujours dans un esprit de compétition. Le Burkina Faso, fidèle à son identité, a cherché à construire depuis l'arrière, à faire circuler le ballon, à étirer le bloc adverse. Mais la Guinée équatoriale a fait preuve d'une discipline remarquable, réduisant les espaces et obligeant les Burkinabés à jouer sur les côtés. La bataille du milieu de terrain. Le cœur du match s'est joué au milieu de terrain. C'est là que s'est déroulée la véritable lutte pour le contrôle du jeu. Le Burkina Faso a essayé d'imposer sa maîtrise technique, sa capacité à enchaîner les passes et à dicter le tempo. En face, la Guinée équatoriale a répondu par une intensité physique élevée, un pressing intelligent et une grande solidarité entre les lignes. Chaque récupération de balle était célébrée comme une mini-victoire. Chaque perte de balle était immédiatement sanctionnée par une pression adverse. Cette bataille a rendu le match très fermé par moments, mais passionnant pour les observateurs avertis. Une Guinée équatoriale tactiquement disciplinée. L'un des éléments les plus marquants de cette rencontre a été la discipline tactique de la Guinée équatoriale. L'équipe a joué avec une organisation presque militaire. Les lignes étaient proches, les déplacements coordonnés et les consignes respectées à la lettre. La défense équato-guinéenne a su rester compacte, évitant les espaces entre les défenseurs centraux et les latéraux. Les milieux ont constamment effectué le travail défensif, venant doubler les marquages et couper les lignes de passe. Cette rigueur a considérablement compliqué la tâche du Burkina Faso, qui a souvent manqué de solutions dans les derniers mètres. Le Burkina Faso face au défi de la créativité. Si le Burkina Faso a montré de belles séquences de jeu, il a aussi révélé certaines limites, notamment dans l'animation offensive. Face à un bloc aussi bien organisé, il a manqué parfois de créativité, de prise de risque et de variation dans le jeu. Les attaquants ont souvent été isolés, recevant peu de ballons exploitables. Les centres n'ont pas toujours trouvé preneur et les tentatives lointaines ont manqué de précision. Cela ne signifie pas que le Burkina Faso a mal joué, mais plutôt que la Guinée équatoriale a parfaitement su neutraliser ses points forts. L'importance du mental et de la patience. Ce match a également mis en lumière l'importance du mental dans le football africain de haut niveau. La Guinée équatoriale a fait preuve d'une grande patience. Elle n'a jamais paniqué, même sous pression. Elle a accepté de défendre, d'attendre le bon moment pour frapper. Le Burkina Faso, de son côté, a parfois montré des signes d'impatience. Vouloir forcer la décision trop rapidement peut conduire à des erreurs, à des pertes de balles inutiles et à une perte de lucidité. Dans ce type de rencontre, la capacité à rester calme et concentré est souvent déterminante. Une rencontre qui se joue sur les détails. Comme souvent dans les matchs équilibrés, ce duel s'est joué sur des détails. Un duel gagné ou perdu, une mauvaise relance, une décision tactique, un moment de relâchement. Ce sont ces petits éléments qui font basculer une rencontre.
La Guinée équatoriale a su être efficace dans les moments importants, tandis que le Burkina Faso a parfois manqué de réalisme dans les phases décisives. Lecture globale du match. Au-delà du résultat, ce match offre une lecture très intéressante du football africain actuel. Il montre que les écarts se réduisent. Les équipes dites petites sont de plus en plus organisées, préparées et mentalement prêtes à défier les grandes nations. La Guinée équatoriale confirme qu'elle est une équipe à prendre très au sérieux. Le Burkina Faso, malgré certaines difficultés, reste une formation solide, capable de rebondir et de s'adapter. Enseignement pour la suite. Pour le Burkina Faso, ce match doit servir de leçon. Il faudra travailler sur la créativité offensive, la variété dans le jeu et la capacité à déséquilibrer des blocs bas. L'équipe possède le potentiel, mais devra faire preuve de plus d'audace. Pour la Guinée équatoriale, cette prestation est un signal fort envoyé au continent. Discipline, engagement et efficacité peuvent permettre de rivaliser avec n'importe quelle équipe. Conclusion générale. Le match entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale n'a pas été un simple affrontement de 90 minutes. Il a été une démonstration de l'évolution du football africain, où la tactique, le mental et l'organisation collective prennent une place centrale. C'est ce type de rencontre qui enrichit les compétitions africaines, qui élève le niveau général et qui rappelle que, dans le football, rien n'est jamais acquis. Sur Galgui TV, la voix du peuple, nous continuerons à analyser, décrypter et donner la parole au football africain dans toute sa richesse et sa complexité.